vous invite à ouvrir l'Écriture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 7, verset 37. Jean, chapitre 7, verset 37, en réfléchissant pour cette nouvelle année, ce premier culte du mois de janvier, bien sûr, il y a cette référence, il y a ce verset de l'apôtre Jean, oui, qui m'est venu, où il dit dans sa 3e épître, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Alors, ce verset, bien sûr, étant donné la circonstance, est venu à mon esprit. Et puis je me suis dit, voilà ce que disait l'apôtre Jean à Gaius, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et je me suis dit alors, qu'est-ce que l'on peut souhaiter de bon en cette nouvelle année pour notre Église? Nous souhaitons que les uns et les autres, à titre individuel, mais aussi collectif, nous puissions prospérer à tous égards. À tous égards. Et Dieu se soucie de toutes choses, même dans les moindres détails. Merci Seigneur. Alors nous n'hésitons pas à lui remettre nos vies, nos corps, nos âmes et nos esprits, afin qu'il nous bénisse encore. Et puis je réfléchissais sur cela, et il y a un texte qui est venu sur mon cœur, et je vous le lis, et je pense qu'on y passera quelques dimanches de ce mois de janvier. Jean, chapitre 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Amen. Connais ce texte par cœur. Jésus qui fait cette invitation. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et il nous a dit qu'il parlait de l'Esprit que le peuple allait recevoir par la suite. Finalement, que souhaiter en cette nouvelle année? Que souhaiter à l'Église de Jésus-Christ, à Chambéry, à Belay, à Albertville? Que souhaiter si ce n'est Jésus? Que souhaiter si ce n'est que notre aspiration, notre soif des choses de Dieu, notre soif des choses d'en haut grandisse? Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, disait-il, et qu'il boive. Je vous souhaite, je nous souhaite d'avoir soif. Ah oui. Soif. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Alors on dit, oui, mais si tu as soif, c'est que... Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais je vous souhaite d'avoir soif des choses de Dieu, des choses de Jésus. Parfois, la soif, elle se fait moins ressentir. On en parlait brièvement mardi soir. La soif de Dieu, parfois, la soif, déjà, naturelle, parfois, avec l'âge, on y prend moins garde. Ce qui fait on le disait brièvement mardi soir, tous les étés, en période de canicule, le gouvernement, la préfecture, les mairies rappellent aux personnes ayant un certain âge qu'il est important de se réhydrater quand bien même elles n'auraient pas ce sentiment de soif. Parce qu'en vérité, leur corps en a besoin. Et on disait, quand on commence à sentir que l'on a soif, c'est que déjà, ça fait un moment donné que notre corps a besoin d'eau. C'est vrai. Alors, si cet exemple est vrai pour chacun d'entre nous et pour l'être humain sur cette terre, je crois qu'il l'est aussi dans le domaine spirituel. Et veillons, mes frères et mes sœurs, afin qu'avec les années qui s'écoulent, on ressente de moins en moins ce sentiment de soif, ce besoin d'eau, parce qu'on se dit, finalement, ça va, je suis comme les chameaux, comme les dromadaires, voilà. J'ai fait mes réserves, j'ai stocké, et maintenant, ça va.
j'ai plus trop besoin de boire, j'ai plus trop besoin de me désaltérer, je sens plus ce besoin. Et ça, c'est le danger, parce qu'avec les années de conversion, eh bien, on peut se rendre compte que ce sentiment de soif peut diminuer. Alors que l'Église de Jésus-Christ s'est installée dans ce monde, dans notre pays de France. On peut voir et remarquer qu'avec les années écoulées, la soif n'est peut-être plus la même. Vous avez remarqué, vous aussi, qui fréquentez ces églises, nos églises, depuis X temps, depuis des dizaines et dizaines d'années, peut-être avez-vous remarqué, comme moi, que parfois, on se dit, il n'y a plus la même soif. Il n'y a plus la même aspiration. Et on ne s'en rend pas forcément compte parce que tout va bien. Tout va bien. Alors Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce qui veut dire que quand on ne perçoit plus ce besoin d'être désaltéré, d'être réhydraté, vous comprenez comme moi? Ça veut dire que peut-être on ne vient plus à Jésus comme on le venait autrefois. Oh, alors ça c'est... Voilà, c'est prendre le sujet de l'autre côté, mais c'est une réalité à laquelle nous devons veiller. Alors oui, bonne année, meilleurs vœux dans le Seigneur, meilleurs vœux avec Jésus-Christ, meilleurs vœux auprès de Jésus-Christ. En regardant ce texte-là, j'ai pris quelques temps cette semaine pour me pencher sur le contexte. Vous savez qu'il est important pour nous de ne jamais sortir un texte de son contexte. Et j'ai regardé le contexte et le verset 2, il nous est dit que c'était pendant la fête des tabernacles. Tabernacle. Alors au-delà de l'expression canadienne ou québécoise, il y a un contexte là qui m'échappait un petit peu, pardonnez-moi, et sur lequel je me suis assez longuement penché. C'est pour ça que certainement nous verrons ce texte-là en plusieurs dimanches. Mais c'était donc pendant la fête des tabernacles, pendant Soukhot, voilà, pour ceux qui connaissent, ou la fête des cabanes, des tentes. Alors j'utiliserai plus le mot cabane ce matin. Pourquoi? On va le voir, mais parce qu'il y avait une multitude de cabanes qui étaient construites, édifiées en cette période-là. Voilà. C'était la fête de Soukhot, et la fête de Soukhot faisait suite aux fêtes qui étaient Rosh Hashanah pour la nouvelle année juive, et de Yom Kippour, qu'on connaît, pour le grand pardon. Et 5 jours après donc la fête du Yom Kippour, venait la fête des cabanes, la fête de Soukhot. 5 jours après. Cette fête des cabanes, c'était l'occasion pour tous les Juifs de venir à la ville sainte et de faire donc un grand pèlerinage. Cette fête était l'occasion pour tous les Juifs qui étaient dispersés ou en dehors de la ville de Jérusalem de faire un grand pèlerinage et de se retrouver à Jérusalem pour cette grande et cette belle fête. C'était un moment de joie. Si avec Yom Kippour, il y avait des temps de repentance et autres, la fête de Soukhot, il y avait aussi un temps de joie. Et c'était là l'espérance pour une nouvelle période, pour une nouvelle saison. Et nous voulons encore aujourd'hui avoir cette grande et cette belle espérance pour cette nouvelle année, pour cette nouvelle saison, comme nous allons le voir dans ce passage. Pendant ces 5 jours entre Yom Kippour et Soukhot, les Juifs construisaient de nombreuses cabanes, voilà, des cabanes qui étaient là temporairement. Elles étaient faites de bois et de feuillage. Elles étaient décorées aussi à l'intérieur avec des branches et autres, merci Seigneur. Et elles étaient là pour abriter chacune, et abriter aussi celles et ceux qui allaient venir en pèlerinage. Alors, des dizaines, des milliers de cabanes étaient construites entre Yom Kippour et Soukhot. Et je parlais de cabanes parce que tabernacle, oui, tabernacle, ok, c'est son nom également. Mais cabane ou tente, pourquoi? Parce que cette fête aussi avait le sens de rappeler à ce peuple que c'était un peuple de voyageurs. Soukhot, c'était là pour rappeler aussi
au peuple de Dieu que ce peuple, pendant longtemps, était un peuple qui s'est déplacé. Pendant longtemps, un peuple qui vivait dans les tentes. Alors, pendant cette fête de Sukkot, ils vont vivre à nouveau dans des cabanes. Montés là pour l'occasion, sommairement. Sukkot, c'était là pour ce peuple l'occasion de se souvenir que, oui, un jour, il est sorti miraculeusement du pays d'Égypte. Et nous venons de clôturer une année 2021. Merci Seigneur. Alors, l'année a été comme elle l'a été, pour les uns et les autres, peut-être différente. Toutefois, nous voulons bénir Dieu pour cette année. Je veux bénir Dieu pour cette année 2021 qui s'est écoulée parce que, quel que soit le contexte qui a été le nôtre, le vôtre peut-être, eh bien Dieu a été là, Dieu a été présent, Dieu a veillé sur nous, Dieu a pourvu. Merci Seigneur. Et nous bénissons Dieu. À Sukkot, le peuple était invité à se souvenir des années passées. Et à se souvenir, attention, que c'était des voyageurs. Et qu'il ne fallait pas trop s'attacher au confort qui était le leur aujourd'hui. Ils sont installés, ils sont instaurés. Oui, c'est bien tout ça, mais ne vous attachez pas trop. N'oubliez pas que. Et nous sommes des voyageurs sur cette terre. Nous bénissons Dieu pour sa providence. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il nous a accordé encore tout au long de cette année. Mais nous voulons nous souvenir que nous sommes des voyageurs sur cette terre. C'était juste avant les fêtes de Noël. Là, il y a le chanteur qui est venu, Manu Richer, qui est venu et qui nous a rappelé ça. « Je suis un voyageur », chantait-il. Voilà. « Je ne suis pas de cette terre. Ma richesse est ailleurs », nous disait-il. Merci Seigneur. Ma richesse, notre richesse est ailleurs. Elle est ailleurs. Alors, à cette fête, la ville sainte était remplie de ces cabanes. Et tout espace qui était libre, voilà, tous les parkings, toutes les zones enherbées, tout espace qui pouvait être utilisé pour y mettre les cabanes était utilisé. Voilà. Il y avait des cabanes de partout, même sur les toits des terrasses, les toits en terrasse, vous savez, sur les maisons. Ouais, eh bien, les gens allaient construire des cabanes et ils étaient invités eux aussi, même s'ils avaient leur logement et leur maison au rez-de-chaussée, ils étaient invités à monter et à passer Sukkot sur la cabane qu'ils allaient monter sur leur terrasse. Et peut-être même, en montant plusieurs cabanes s'ils pouvaient, accueillir des familles qui étaient en pèlerinage pour dire, bon, ben voilà, tu peux te mettre là-haut. Voilà, on a construit une cabane pour nous et on va passer Sukkot ici. Et si le temps le permet, si la météo le permet, eh bien nous y mangerons, nous y dormirons, nous nous y réjouirons là dans ces cabanes. Nous y ferons tout ce que nous avons à faire. Et puis vous pourrez vous réjouir aussi à nos côtés. Merci Seigneur. Quelle belle fête. Quelle belle fête. Oui, cette fête, c'était là pour rappeler que ce peuple était un peuple de voyageurs qui a vécu pendant bien longtemps dans des tentes, dans des cabanes. C'était une fête, disions-nous aussi, où on exprimait ses actions de grâce à Dieu. Merci Seigneur. C'était le moyen de pouvoir exprimer à Dieu sa reconnaissance. Pourquoi ? Parce que Sukkot, c'était le passage d'une saison à une autre, disions-nous, de la saison de l'été à la saison de l'hiver. Et le peuple là rendait grâce à Dieu pour la récolte. Merci. Merci. Je ne t'étais même pas rendu compte. Est-ce qu'il faut que je reprenne depuis le début ? Alors, on va parler. L'apôtre Jean qui... Non, c'est pas ça, hein ? Bonne année. Alors, je disais, on passait de l'été à l'hiver et le peuple rendait grâce à Dieu pour la rosée qui était venue chaque jour, chaque matin. Arroser ces terres pour que les cultures puissent porter du fruit. Et on disait, Sukkot, c'était le passage à une autre période, la saison des pluies, l'hiver. Il y a deux saisons en Israël, il y a l'été et l'hiver. Voilà, les périodes où pendant 6 mois il ne pleut pas. Et il faut que le peuple
demande à Dieu l'arroser. Et puis 6 autres mois, qui est la saison des pluies. Et le dernier jour, et pendant toute cette fête de Soukhot, pendant ces 7-8 jours, et le dernier jour encore, il y a toute une cérémonie, on va le voir, particulière, où le peuple de Dieu, où les religieux vont faire cette prière à Dieu, cette demande de bénédiction. Seigneur, envoie-nous la pluie. Et le lendemain de cette fête, c'était la saison des pluies qui commençait. Merci Seigneur. Alors, en me renseignant un petit peu sur Internet et les dernières fêtes de Soukhot, je voyais qu'en 2015, à un moment donné, il y a eu une pluie abondante juste après les fêtes de Soukhot qui est tombée, mais très très forte, vraiment très forte. Et même, ils se sont posé des questions. Est-ce que ces pluies qui étaient si violentes là, c'était une bénédiction ou une malédiction ? C'était une bénédiction. Ils en ont conclu que c'était une bénédiction. Merci Seigneur. Dieu envoie la bénédiction. Alors, la pluie peut être douce. La pluie peut être rapide. Forte, puissante, elle n'en reste pas moins vrai qu'elle est la bénédiction. Et pour ce peuple-là, en Israël, la pluie, c'est une bénédiction. Et il souhaite, il prie pour que pendant 6 mois, il pleut, ou il pleuve. Nous, on dit, oh Seigneur, quel temps il fait ce matin ? Il pleut. Il pleut. Et eux, ils disent, Amen, il pleut. Vous voyez ? C'est pas pareil. Hein. Si on va sur le continent africain, on n'aura pas le même rapport avec la même notion de la pluie. Hein. Voilà. On va en Afrique, on dit il pleut, merci Seigneur. Et nous, c'est il pleut. Bon, ben tant pis, on va mettre les bottes. On sort les parapluies. Que son nom soit béni. Il y avait 3 rituels. Enfin, plusieurs rituels, mais je vais en retenir 3 pour aujourd'hui et les prochains dimanches. Il y avait le rituel de l'eau, le rituel de la lumière et le rituel des sacrifices pendant cette fête de Soukhot. Il y en avait certainement d'autres. Enfin, j'ai retenu ces 3-là pour ce qui nous concerne. Chaque jour de ces fêtes, un prêtre descendait à la piscine de Siloé, et là, il y plongeait une cruche en or pour récupérer de l'eau, et ensuite, il remontait au temple et il mettait cette eau devant l'autel. Et il faisait ça chaque jour. Et le dernier jour de la fête, c'était un moment encore particulier. Un moment où tout le peuple se retrouvait, tout le peuple se rassemblait. Tout le monde était habillé, bien sûr, en habit de fête. La foule accompagnait les religieux. Ils accompagnaient le grand prêtre qui descendait avec sa cruche. Il y avait des chants, il y avait des psaumes, il y avait, attention, bouchez les oreilles certains, des danses. Bon. Ils dansaient, ils chantaient, ils priaient, ils rendaient grâce à Dieu. Et voilà que ce peuple descendait pour puiser cette eau et donc la remettre au temple. Je le disais, on allait passer de l'été à l'hiver. Envoie la pluie, disait-il. Envoie la pluie, chantait-il. Envoie la pluie, demandait-il. Pourquoi ? Parce qu'il venait de faire des récoltes, mais il fallait déjà penser aux prochaines récoltes. Et pour que prochaine récolte il y ait, il fallait que pluie tombe. S'il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de récolte. C'était dramatique pour un peuple qui vivait en grande partie de ses récoltes. Vous savez, quand j'étais paysagiste, et vous connaissez ces choses, Israël, ce sont les champions du monde de l'arrosage intégré. Champions du monde. Voilà, ils sont capables de faire reverdir des déserts. Champions du monde. Et moi, quand j'étais en BTS et que je recevais les cours, on nous parlait d'Israël. Voilà, le modèle à suivre, c'était Israël, qui savait mieux que quiconque arroser des terres arides et desséchées, mesurer, calibrer. Le dernier jour, donc, le grand prêtre était accompagné et il y avait des prières qui étaient faites. Alors il y avait toute cette procession, le grand prêtre il descendait, on disait, avec cette cruche d'eau qui était en or. Il descendait avec cette cruche sur l'épaule à la piscine de Siloé parce que c'était la seule source d'eau. C'était la seule. Alors il descend à la piscine, à la fontaine de Siloé. C'était en bas de Jérusalem. Cette source d'eau alimentait tout Jérusalem, alimentait toute la ville sainte. Et là, il y avait ceux qui accompagnaient avec la corne, vous savez, qui faisaient sonner le chauffard. La corne de bélier, je crois, une corne de bélier. Il la faisait sonner comme cela. Plus tard, nous, on comprendra, la trompette.
C'est le chauffard. Pour nous, aujourd'hui, quand on lit la Bible, il est question de la trompette. C'est pareil. C'est pareil. Et là, cette eau, avec toute cette foule dans la joie qui chantait, entre autres le psaume 118, je vous le lis. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Ça, c'est pendant la fête de Soukhot. Je vous dis, attention, nous, des fois, on lit le psaume, on lit les choses un petit peu détachées les unes des autres. En vérité, tout est relié. Le psaume 118 est relié à la fête de Soukhot et on va voir, tout est relié à Jésus, bien sûr. Il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. La foule entière, le peuple d'Israël, chante ce cantique, chante ce psaume 118, ce psaume qui est prophétique. Et là, au milieu de cette foule rassemblée, habillée en habits de fête, et qui chante entre autres le psaume 118, qui appelle au Dieu du salut, on l'a chanté tout à l'heure, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant. Eh bien, ce peuple-là chantait encore et a appelé le salut de Dieu, appelé la bénédiction de Dieu. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Siloé, l'envoyé, seule source d'eau de la ville de Jérusalem. Attacher la victime, on y reviendra plus tard. Alors là, le grand prêtre prenait cette eau dans la piscine de Siloé, il allait la verser à l'autel et faisait cette prière, envoie la pluie, envoie la bénédiction. Et c'est le dernier jour de la fête, de la cérémonie du puisage de l'eau, comme on l'appelle, au moment où le grand prêtre renverse l'eau pour demander la bénédiction. C'est là que Jésus arrive, il célèbre lui aussi la fête, et c'est là qu'il dit, alors que c'est le dernier jour de la fête des tabernacles, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Et qu'il boive. « Celui qui croit en moi, ajoute-t-il, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Voyez, tout ce contexte-là, il y a tout un rituel avec l'eau. Il y a tout un rituel avec l'eau. Et Jésus arrive à ce moment-là, le dernier jour de la fête. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Eh mais Jésus, la source d'eau, la fontaine, elle est à Siloé. Et toi, tu nous dis de venir à toi. Siloé, la source d'eau, elle est à l'envoyé. Parce que quand en hébreu, vous dites à Siloé, c'est-à-dire l'envoyé. Et Jésus arrive, dit, venez à moi. Mais c'est à Siloé. C'est à l'envoyé. À qui on s'adresse? Dans quelle direction allons-nous? À la piscine physique? Ou à celui qui est envoyé par Dieu le Père pour venir là, s'y désaltérer? Oui, meilleur vœu pour cette année dans le Seigneur avec Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est la réponse. Lorsque Jésus dit cela, alors que ce peuple vient de demander la pluie, alors que ce peuple vient de demander la bénédiction, que les grands prêtres viennent de faire leur prière de bénédiction, Jésus dit, venez à moi. Nous apprenons une chose dans ce texte, c'est que la réponse à nos prières, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse à nos prières, c'est Jésus. Peut-être, vous comme moi, quand on prie, Seigneur, accorde ceci, postamatie, et puis on demande des choses. Oui, bien sûr, bien sûr. Et levons nos yeux à notre tour. Levons nos yeux encore dans cette année 2022, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Levons nos yeux et regardons à Christ. Parce qu'en vérité, toutes les réponses à nos prières se trouvent en lui. La réponse, il y a un autre cantique qui dit « Il est la réponse ». C'est Jésus-Christ la réponse. Lorsque Jésus, dans cette foule-là, dans cette fête, alors que le peuple entier vient de réclamer la bénédiction, alors que le peuple vient d'aller à la piscine de Siloé, au réservoir de l'envoyé, et que Jésus dit cette phrase-là, il dit, mais qu'est-ce qu'il nous dit?
Ça fait écho. Ça fait écho. Ça fait écho à tout ce que l'on vient de partager. Ça fait écho à tout ce que l'on vient de demander. Ça fait écho à ce que nous sommes en train de vivre là, en ces instants. Lorsque je réfléchissais aussi sur ce temps de partage de ce matin et pour cette nouvelle année, je disais, mais qu'est-ce que l'on peut souhaiter pour cette nouvelle année? Alors, je m'étais dit, avant de me pencher sur tout le contexte de ce texte, je me dis, ce que je veux vous souhaiter, c'est une soif qui est désaltérée par Christ. Et je me disais aussi, c'est une année où on veut encore venir et revenir encore et toujours et davantage encore à la parole de Dieu. Et si cette année, les uns et les autres, nous lisions la Bible en un an? Ça fait 4, 5, 6 chapitres par jour. Oui, la Bible en un an. Il y a des Bibles qui sont faites comme ça, vous pourrez les demander au comptoir de librairie tout à l'heure. Alors bien souvent, ce n'est pas les mêmes traductions, vous allez certainement trouver du français courant. Et c'est bien aussi. C'est bien. Pour lire la Bible en un an. Et c'était mes premières pensées que j'ai eues. Et puis, je suis tombé sur ce texte-là, et donc sur tout ce contexte. Et figurez-vous que j'ai trouvé également que, eh bien, Israël, les Juifs, lisaient la Torah en un an. Alors on me dit, ouais, Jean-Noël, la Torah, c'est les 5 premiers livres. Alors, lire les 5 premiers livres et lire toute la Bible, les 66. Oui, mais c'est possible. On lit 5 fois plus. Oui, mais me semble, mes frères et sœurs, que c'est important. Si vous voulez avoir soif, lisez. Lisez. Vous voulez que votre soif grandisse? Vous voulez que cette soif-là soit à nouveau, j'allais dire rallumée, je ne sais pas comment dire là, mais voyez? Et vous amène à Jésus, lisez la Bible. Et si ça fait un moment que vous ne lisez plus la Bible, ne soyez pas étonnés que votre soif, au plus ça va, au moins la soif se fait ressentir, parce que la soif, elle vient lorsque vous lisez. Lisez l'Écriture, lisez toute la Bible. Alors trouvez les solutions, il y a des feuillets qui vous permettent, vous avez tous les textes à lire, chaque jour, il y a Viens et Vois qui fait ça, il y en a plein d'autres, BLF doit le faire, etc. Il y en a plein qui font ça. Mais lisez ou achetez la Bible français courant, la Bible en un an, il y a la Bible en 3 ans, si vous souhaitez, si vous dites, oh, en un an ça fait un peu trop, je vais peut-être commencer en 3 ans ou en 5 ans, faites-le, mais lisez. Parce que sinon votre soif, et comme on le disait tout à l'heure, parce que c'est le cercle vicieux, quand la soif ne se fait plus ressentir, on ne s'en rend même plus compte, mais on ne vient plus à Jésus. Alors on trouve d'autres sources. Il y a d'autres sources qui vont nous désaltérer à leur manière. Il y a d'autres sources qui vont venir combler le manque et le besoin qui est celui de notre âme. Mais de quelle source voulons-nous alimenter notre âme, notre esprit, notre vie? En regardant ce contexte, j'ai pu voir que la pluie que le peuple demandait, avec raison, était comparée à la parole de Dieu. Voilà. Elle est comparée à la parole de Dieu, à la Torah. Voilà. La pluie, c'est l'image aussi de la Torah. Et je me dis, mais finalement, il est formidable ce verset, parce que au départ, j'avais juste deux pensées, et en fait, tout se retrouve là. Ce verset, il est beau. Je ne pouvais pas rêver mieux, moi. Voilà. C'est beau. Je prendrai l'exemple de Moïse, qui fait le parallèle entre la parole de Dieu, la parole prophétique qu'il allait annoncer, et la pluie. Deutéronome 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe, car je proclamerai le nom de l'Éternel, rendez gloire à notre Dieu. Vous voyez, Moïse faisait ce parallèle. Il connaissait la Torah, il connaissait tout cela. Et Moïse lui-même va faire ce parallèle entre la pluie et la parole de Dieu, entre la pluie et la Torah. Bon. Et la Torah, c'est l'enseignement, ça veut dire ça, Torah. La Torah, ça veut dire enseignement. Et en continuant de me renseigner sur Sukkot et ses premières pluies, et j'ai appris, peut-être saviez-vous déjà, mais moi je l'ai appris, que les premières pluies s'appellent aussi Morée.
Moré qui veut dire, bizarrement, enseignement. C'est pareil. La Torah veut dire enseignement. Les premières pluies qui viennent après Sukkot sont appelées, entre autres, Moré, ce qui veut dire également enseignement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter de mieux en cette année 2022, si ce n'est que cette pluie qui vient du ciel, cette pluie qui nous désaltère les uns les autres, cette pluie qui rafraîchit nos cœurs et nos âmes, cette pluie qui vient inonder les terres arides et desséchées après 6 mois d'été, comme peut-être le peuple d'Israël, voyez, des terres qui sont en train de craqueler. Et là, il y avait sur ces terres d'Israël des déserts, des lieux arides. Et ce peuple disait à Dieu, mais Seigneur, envoie-nous la bénédiction, envoie-nous la pluie par ta parole. Que ta parole encore soit prononcée et que la pluie soit tombée pour que ces terres arides, pour que ces déserts reverdissent. Et figurez-vous qu'une pluie à Sukkot, après cette fête de Sukkot, suffisait à faire reverdir les déserts. La pluie de Dieu, les premières pluies, même si elles étaient courtes, suffisaient à faire reverdir des déserts. Oui, bonne année. Bonne année. Et oui, nous voulons demander encore à Dieu sa bénédiction pour chacun d'entre nous. Sa bénédiction pour l'Église de Jésus-Christ. Que les lieux arides reverdissent. Que les lieux desséchés puissent tout à nouveau reconnaître la joie du salut de Dieu en Jésus-Christ. Que le fruit soit porté et que la récolte soit bonne et surtout à la gloire de Dieu. Amen. Oui, pour cette année 2022, qu'il en soit ainsi. On le disait, toute la Torah a été lue en un an lors de chaque sabbat. Et j'ai regardé encore hier soir les derniers mots qui sont écrits dans la Torah. Et c'est dit, aux yeux, alors je reprends le texte, pardonnez-moi, aux yeux de tout Israël. Ça finit comme ça, la Torah se finit comme ça. Aux yeux de tout Israël. Et là, aux yeux de tout Israël, Jésus est là. Là, on est dans l'évangile selon Jean, mais revenez au chapitre 1, dans le prologue. Parole faite chair. Il demande la pluie, et Jésus dit, il demande l'eau, la bénédiction, et Jésus qui dit, ben voilà, vous avez soif, venez. Et des fleuves d'eau vive couleront, venez. Ils finissent la lecture de la Torah aux yeux de tous Israël. Jésus est là, il s'annonce, invitant les uns et les autres aux yeux de tout Israël. Et lorsqu'ils finissaient de lire la Torah, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils recommençaient aussitôt. Genèse chapitre 1. On y reviendra dimanche prochain, Dieu voulant. Mais ils recommençaient tout de suite. Ils ne s'arrêtaient pas. Quand ils ont fini, ils recommencent. Pourquoi? Parce que si on s'arrête, on peut casser le rythme, l'envie, le désir, et puis on perd la soif, on perd le... Vous voyez? Donc non, ils recommençaient tout de suite. Aux yeux de tout Israël, et ils ressortaient les premiers rouleaux. Au commencement, Dieu créa et la lumière, dimanche prochain pour le rituel de la lumière. Mais voyez, Genèse chapitre 1, Jean chapitre 1, vous faites le parallèle tout autant que moi, il est assez aisé. Jésus est la réponse. Parce que c'est de lui que nous viennent les sources de la vie. Et parce que Jésus, c'est l'enseignant, c'est le maître. C'est ça aussi que nous dit Torah, c'est maître. Jésus, c'est le maître. Jésus, c'est l'enseignant. Lui qui est la parole elle-même faite chair. Et les apôtres diront, nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Que son nom soit béni. Il est important pour nous que nous puissions lire la parole de Dieu, que nous puissions lire l'Écriture sainte. Peut-être certains ont délaissé peut-être pendant quelque temps, là, pendant cette année 2021, ont peut-être délaissé la lecture de la Bible. Vraiment, je vous encourage à ouvrir tout à nouveau le livre. Et vous verrez que
ce constat que vous faites là, 2022, je souhaite quoi? Qu'est-ce que je souhaite pour 2022? On fait quoi comme vœu encore? Vous savez, ceux qui s'arrêtent au 31 janvier, là. Hein, quand le mois est fini, hop, on passe au février. On a déjà oublié parce que la vie a repris son cours, parce que la vie a repris ses droits, parce que l'adversaire peut-être a repris certaines choses. Alors on oublie. Pour vous qui avez peut-être délaissé la lecture quotidienne de la Bible, une lecture suivie, pas simplement la lecture comme ça, pardonnez-moi l'expression, au pifomètre, une lecture suivie. C'est nécessaire ça, c'est important la lecture suivie, n'est-ce pas? Si les Juifs le font depuis très longtemps, à combien plus forte raison encore devons-nous le faire nous aussi? Une lecture suivie, réfléchie. Nous imprégner de cette parole qui est comme cette pluie qui, par l'action du Saint-Esprit, dont il est fait mention dans Jean chapitre 7, qui par l'action du Saint-Esprit va faire reverdir certaines zones arides et desséchées, va faire revivre parfois nos âmes qui peuvent être plongées dans l'aridité en raison d'un contexte qui nous entoure. C'est cette parole, c'est cette pluie du ciel, c'est cette bénédiction qui vient du ciel, qui descend d'en haut, qui fait que nous allons pouvoir et nous pourrons encore porter du fruit. Vous voyez, le peuple était bien conscient, tout Israël était bien conscient que si la pluie ne tombait pas, et que s'il ne continue pas à rester attaché à la Torah, à l'enseignement, le fruit derrière ne serait pas bon, il n'y en aurait pas. Je dis, mais nous, on veut une saison qui soit fertile. Vous voyez? Parfois, il y a des saisons qui sont difficiles. Parfois, il y a des étés qui sont plus durs que les périodes d'hiver. On peut avoir clôturé une saison, une période qui a été difficile. Je dis, mais Seigneur, que la saison qui arrive soit différente. Si peu de fruits a été porté la saison précédente, que beaucoup soient portés dans cette saison qui vient. Que beaucoup de fruits soient portés. Goûtez, voyez, est-il écrit combien Dieu est bon? Mais qui goûte, qui voit? Pas nous, les autres. Pas nous, les autres. Que les autres puissent voir, que les autres puissent goûter combien Dieu est bon, afin qu'eux-mêmes s'en imprègnent, afin qu'eux-mêmes puissent le laisser rentrer, pénétrer nos cœurs, nos vies, leur cœur, leur vie, leurs âmes. Merci Seigneur pour leur grand salut. Hosanna. Hoshana Rabbah. C'est ce qu'il disait, hein, Hoshana Rabbah. Hosanna. Hoshana, pour nous aujourd'hui, hein, c'est Hosanna. Hosanna. C'est le grand jour du salut. Hoshana Rabbah, c'était aussi le jour de la Torah. Hoshana Rabbah, c'était aussi le jour de joie. Parce qu'ils trouvaient leur joie dans le fait de vivre la parole de Dieu, de vivre ce qui était écrit dans la Torah. Ils voulaient vivre ces choses et en vivant ces choses, ça procurait de la joie. Que son Saint-Nom soit béni. La joie de la Torah, grand jour de la fête, grand jour de la joie. Voilà ce qui était dit ce jour-là. Voilà ce qui était dit. Oui, la fin et le recommencement de la lecture de l'Écriture, c'est comme cette pluie qui tombe et qui procure en nous non seulement de nous désaltérer, de nous rafraîchir, mais ça procure de la joie. Peut-être que quelques-uns puissent se rendre compte que dans cette année 2021, peut-être la joie a peut-être été un petit peu altérée. Pardonnez le jeu de mots, elle a besoin d'être désaltérée. Il n'y a pas de secret. Tout est là. Tout est là. Et nous voulons bénir Dieu encore pour toutes ces bénédictions qu'il nous donne. Parce que le peuple appelait la bénédiction de Dieu et Dieu bénissait. Et le lendemain, la saison des pluies commençait et Dieu bénissait. Vous rendez compte, ils font la prière le lendemain, ils voient la pluie qui tombe. Formidable. Seigneur, hier on t'a prié. On a passé 7 jours, 8 jours à te demander la pluie. Hier, il y avait encore une grande et une belle cérémonie pour
commencer cette nouvelle saison, pour commencer cette nouvelle année. Enfin, pour nous, année, parce qu'eux, ils avaient commencé plus tôt. Hein. Mais pour nous, dire, Seigneur, es-tu béni? Et tu réponds? Et tu agis? Je le disais tout à l'heure, je vais bientôt conclure. Dans cette période estivale qu'il venait de traverser, la végétation était sèche. Hein. Voilà. Les plantes avaient cruellement besoin d'eau. Il y avait des feuilles qui certainement étaient abîmées par le soleil, brûlées par le soleil. Mais quand venaient ces premières pluies, suite à cette fête de Soukhot, puis on le disait tout à l'heure, les déserts reprenaient vie. Même, nous est dit, c'est les religieux qui disent que ça devenait comme un jardin d'Éden. Oui, retrouvé comme le jardin d'Éden, qui fleurissait avec les fruits, avec la beauté de l'œuvre de Dieu qui était là, renouvelée. Le renouvellement de toutes choses, par ailleurs, est-il écrit. Et alors, les religieux, les juifs font le parallèle entre ces premières pluies qui viennent et la résurrection. Ils font ce parallèle-là. Et en regardant encore, je disais tout à l'heure, ils descendaient à la piscine de Siloé et il y avait le chauffard qui sonnait dans cette corne de bélier, oui, pour demander cette pluie en vue de la résurrection, c'est-à-dire un désert qui était comme mort mais qui reprend vie. Mais l'apôtre Paul a écrit dans sa première épître aux Corinthiens, en un instant, en un clin d'œil, vous savez, c'est plus que je disais qu'il pouvait venir brusquement, promptement, voilà, elle tombe, 10 minutes après elle s'arrête, mais en un clin d'œil, au dernier chauffard, pas celui qui se tient au volant de sa voiture, non, celui qui tient la corne dans les mains, à la dernière trompette. Lorsque la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Voilà ce qui est écrit encore. Voilà encore l'impact de ce que Jésus-Christ dit là. Pour nous qui lisons Jean chapitre 7, peut-être vous comme moi, qui peut-être passons à côté de toute cette culture, de toute cette festivité, de tout ce traditionnel, de tous ces rituels-là, parce qu'on en est peut-être éloigné par les circonstances, par nos régions différentes. Mais voilà. Mais eux, c'était autre chose. Et il est bon de découvrir encore que dans ce simple texte de Jean, chapitre 7, oui, bah, celui qui vient à moi, qui a soif, qui vient à moi, qui boive, bon, ben oui, on sait. Oui, nous savons et nous voulons savoir encore, et savoir toujours plus, parce que Jésus, là encore, nous apporte un message d'espérance. Un jour, la trompette sonnera pour la résurrection. Cette pluie viendra. Quand le Messie, quand Jésus-Christ viendra au dernier jour, par sa parole, les morts ressusciteront. Que son nom soit béni. Et Jésus viendra établir là son règne pour 1000 ans. Voilà, il viendra à la dernière trompette. Tant et si bien que certains disent que lorsque Jésus reviendra, ce sera peut-être pendant la fête de Soukhot. La trompette sonnera. La trompette sonnera. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Nous poursuivrons dimanche prochain. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus, se tenant debout, chuchota. C'est ça? Non, hein? Il s'écria. Pardonnez-moi pour ceux qui nous suivent sur YouTube. Baissez le volume. Il s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Notez encore que Jésus se tenait debout. On va dire, ok, Jean-Noël, tu étais debout ce matin. Il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais. En vérité, ceux qui enseignaient s'asseyaient pour enseigner. Mais là, Jésus se tient debout, ça veut dire, attention, ce que je vais vous dire là, c'est particulier. Voilà. Ce que je vais vous dire maintenant, ce que je vais vous dire et ce qui va suivre, portez-y un intérêt particulier. Soyez attentifs. Attention,
Ouvrez bien vos oreilles, ouvrez bien vos cœurs. Jésus va enseigner se tenant debout, est-il écrit. Ah non, le pasteur, à chaque fois qu'il prêche, il ne s'assied pas pour prêcher. Alors Jésus se tient debout, pourquoi? Parce qu'il prêche. Oui, mais en vérité, normalement, il aurait dû s'asseoir pour enseigner. Lui, le maître, la parole faite chair. Et non, il se tient debout, parce que le moment est particulier. En cette nouvelle année, en cette nouvelle saison dans laquelle nous sommes entrés maintenant, oui, vraiment, nous voulons retenir avec intérêt la parole de Jésus. Et je crois au-delà des vœux que je souhaite à l'Église, je crois que c'est Jésus qui veut cela pour nous. Parce que maintenant, ce n'est pas l'appel de Jean-Noël. Voyez? Ce n'est pas l'appel de Jean-Noël, là. C'est l'appel de Jésus. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Si quelqu'un croit en moi, alors on pourrait dire encore, ouais, c'est un texte qui s'adresse, c'est pour de l'évangélisation, ça. Oui, c'est un texte d'évangélisation, Jean 7. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Il s'adresse à des juifs, hein? Pas aux païens, pas aux nations. Si quelqu'un croit en moi, que notre foi grandisse. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi en toi. La foi dans ta parole. Qu'elle puisse encore susciter un intérêt particulier dans nos cœurs et dans nos vies, rafraîchir nos cœurs et nos âmes. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Ces moments se terminent. Dieu voulant, nous poursuivrons dimanche prochain. Et je vous invite encore dans ces vœux que vous voulez faire et ces résolutions que vous voulez prendre pour cette année, que la première soit celle de pouvoir réouvrir toute la parole en 1 an, en 3 ans, en 5 ans. Faites à votre rythme, mais surtout, lisez-la. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous restaure. Une fois encore, bonne année, à bientôt.